Dieu. Le problème, c'est que nous sommes tous des héritiers là où nous sommes l'un et l'autre. Je suis un héritier, tu es un héritier, tu es une héritière. Chacun de nous est un héritier. Héritier de qui? Héritier de ton père, héritier de ta mère, héritier de ton grand-père, héritier de ta grand-mère et de tes arrière-parents. Cet héritage, tu ne l'as pas cherché, mais c'est en toi. Ils t'ont légué leur gène, ils t'ont légué leur sang, ils t'ont légué beaucoup de choses. Est-ce que tu avais besoin de dire non quand tu es né? Est-ce qu'un enfant quand il naît, est-ce qu'il peut dire non, il peut dire oui? Rien. Il subit. Nous avons subi certaines choses. Écoute, maintenant je vais te révéler ce que le Seigneur dit dans sa parole. Si on peut lire dans Exode chapitre 20. Versets 5 à 6, on a lu ça hier, rapidement, oui. Il est écrit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui me fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen si vous êtes là. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Dieu lui-même, depuis le commencement, écoutez des choses qu'il avait établies quand il donne les 10 commandements à Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est ce qu'il a dit à Israël. Pour que je sois votre Dieu. Pas d'autre Dieu que moi seul. Amen. Donc, à chaque fois que nous sommes allés auprès des autres dieux, nous sommes sortis du cadre de Dieu. Vous comprenez? À chaque fois que l'homme est allé auprès des autres dieux, c'est quoi les autres dieux? C'est ça la sorcellerie. Adorer les idoles, croire en une autre divinité, évoquer les esprits, emmener les esprits dans la maison, parce qu'on a besoin de protéger son commerce, parce qu'on a besoin, il y en a même qui disent que non, j'ai amené ces esprits pour sécuriser ma famille. L'ignorance a fait que beaucoup ont adoré d'autres dieux que l'Éternel des armées. Et la Bible dit ceci. Il dit dans sa parole, je punis le péché de père sur les enfants. Le problème est là. Amen. Même moi qui vous prêche, je suis dans cette affaire. Je punis le péché de père sur les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Rien. Amen. J'ai besoin de 3 enfants, voire 4. Des jeunes gens, avec un adulte. Vite. 3 enfants, 4. Dieu dit, je punis. Voilà, amen celui-là. Je punis le péché de père sur les enfants. Oh, les enfants, venez. Vous allez avoir la bénédiction. Il ne faut pas avoir peur. Amen, amen, amen. Je punis le péché de père sur les enfants. Voilà. Le plus grand, c'est qui? Mais vous avez tous la même taille, vous aussi. Ok, bon, toi le plus grand. Voilà, viens là. Mais ça fait beaucoup, j'ai demandé combien. Non, pas celui-là, il va pleurer. Laisse celui-ci, viens. Allez, passe comme ça. Voilà. Bon, si on peut le laisser. Toi derrière. Voilà. Amen. Alléluia. Je suis là, c'est moi le Père. Vous voyez? C'est mon fils, c'est mon petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils. Et là-bas, c'est quoi? Arrière-petit-fils. Maintenant, moi, j'adore les idoles. J'abandonne l'Éternel des armées. Le fait seulement que j'adore d'autres dieux, soit pour mon bien, soit pour dominer les gens, soit faisant ceci, le fait que j'adore d'autres dieux, l'Éternel m'a vu. Il me dit, toi déjà tu es puni. Amen. Mais c'est pas surtout toi. Ton enfant derrière toi, il le punit. Amen. Amen. Il dit, à cause de toi, lui il est puni. Lui aussi son enfant est puni. Lui aussi son enfant est puni. Ça c'est la 3e génération, voire jusqu'à la 4e génération. Regardez le petit là, il est même innocent, il regarde ailleurs. Il ne connaît pas ce qui se passe là devant. Amen, amen. Mais il ne sait pas qu'il y a un problème qui va lui arriver.
À cause de moi qui suis là devant, parce que je suis allé vers les Nimbiri, vers les Bumbayano, vers le Bouiti, le Ndjopi et tout ça, que j'ai adoré en abandonnant l'Éternel. L'Éternel frappe mes enfants. Et moi je meurs. Lui, mon enfant qui arrive, il veut mener sa vie normalement, mais il ne comprend pas, il y a des blocages, des choses. D'où me viennent ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant j'ai été à l'école, j'ai fait mes études, tout ce que j'ai. Mais pourquoi ça ne marche pas? Le problème, c'est moi qui étais là. C'est moi qui ai amené la malédiction et l'enfant est en train de subir. Alléluia. Bon, si le fort, il lutte. Bon, lui aussi, il n'a pas trouvé la solution, il est mort. Nous, de là, on est éliminés. Le troisième qui arrive. Amen, amen. Et il dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne comprends pas. Il ne sait pas que 2 générations déjà s'étaient frappées. Lui aussi, il est dans le même problème. Les malédictions viennent avec beaucoup de choses. On peut être frappé de stérilité, on peut être frappé de blocage. Parfois, vous accusez le diable, Satan, et vous dit, je ne suis pas dans votre affaire. L'affaire est ailleurs, cherchez la solution ailleurs. Donc lui aussi, il ne comprend pas et parfois il est éliminé. Il ne comprend rien. Il reste les 2 là qui arrivent. Très beau, gentil, footballeur et celui-là musicien de carrière, amen. Et ils sont là, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, 3 personnes, nous sommes 3 personnes là ont pourri la situation. Mais si lui, à son tour, il dit, je ne vois pas clair dans cette affaire. Il a accepté le Seigneur Jésus. Amen. Il dit, je ne vois pas clair. Il faut que je vois clair. Il commence à étudier les Écritures. Il commence à dire, ah, mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils n'ont pas été avec l'Éternel. Ils ont adoré les idoles. Moi, à partir d'aujourd'hui, je suis l'Éternel des armées. Il a changé la situation. À partir de lui, il y a bruissement d'un couloir de malédiction. Et lui, il comprend que je ne dois pas être seul. Je dois amener mon enfant dans cette affaire. Nous devons quitter cette malédiction. Il dit à son enfant, suis-moi. Lui aussi, il est derrière. Leur situation a changé. Amen, amen, amen. Maintenant, à partir de ceux de... Vous là, partez. Allez, rentrez. Partez, allez. Retournez chez vous là-bas. À partir de ceux deux, une nouvelle lignée vient de naître. Qui ne sera plus dans cette lignée, mais ça sera dans cette lignée de bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Jusqu'à 1000 générations. Il est venu briser le lien. Si lui ne l'avait pas fait, il allait communiquer à l'autre. C'est lui aussi n'avait pas. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, ce n'est pas seulement pour venir à l'église, mais c'est pour ton bien, pour le bien de tes enfants, pour le bien de la génération. C'est pourquoi tu dois comprendre que toi accepter le Seigneur. À partir de toi, ce lien a été brisé. Tu n'es plus sous la malédiction de ton grand-père, mais tu as créé un couloir de bénédiction pour des générations qui sortiront de toi au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu très fort? Amen, amen, amen. Parce que tu as dit, je punis le péché de père sur les enfants de ceux qui me haïssent. Mais je bénis jusqu'à 1000 générations. Dieu, il est bon. Il punit seulement jusqu'à 3-4 générations. Mais quand tu adores l'Éternel, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus, marche dans la parole de Dieu. Tu ne dois plus chercher la bénédiction. Elle vient chez toi automatiquement. Amen. Je ne peux pas être maudit. Non, ça ne marchera pas. Si tu m'amènes ta malédiction, ça ne marche pas. J'appartiens à la bénédiction. Mon corps est béni. Mes enfants sont bénis. Les enfants de mes enfants sont bénis. Aussi longtemps que chacun d'eux restera dans le couloir de l'Éternel, la bénédiction coulera plutôt. Tout le monde viendra trouver la... D'ailleurs, vous allez voir, la bénédiction se multiplie. La bénédiction se multiplie. Abraham n'a eu qu'un seul enfant, Isaac. Mais Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü.
Joseph. Et Jacob a eu plus de 10 enfants. C'est-à-dire que les enfants doivent gagner plus que leur père. Si toi, tu es dans le Seigneur, tes enfants doivent être plus bénis que toi. Ils doivent gagner plus que toi. Ils auront plus de maisons que toi, plus de véhicules que toi. Parce que la bénédiction, elle se multiplie. Dis à ton voisin, je suis béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jean chapitre 7, verset 38. Écoute bien ce que tu dois faire ce soir pour briser la malédiction. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce qu'a dit le Christ. Celui qui croit en moi, des fleuves vont couler. Quand les fleuves arrivent, quand le fleuve coule, quand l'eau du fleuve coule, cette eau emporte toutes les saletés qui étaient là. Ça lave. Va devant un fleuve quand la pluie est tombée, qu'il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup de crues et que l'eau est passée, vous allez voir que le fleuve a nettoyé. Le fleuve nettoie. Amen. Aussi longtemps tu demeureras en Christ, l'eau du fleuve, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, chaque jour tu es lavé. Chaque jour tu es lavé. Ta malédiction était tellement épaisse. Tu avais une grosse couche comme ça de malédiction, que pour percer ça était difficile. Mais la parole, il n'y a pas de détergent comme la parole de Dieu. À chaque fois que tu écoutes une parole, la parole entre en toi, elle te lave. Elle te lave. Et à un certain moment, ça va déborder. Et quand tu es suffisamment lavé, le fleuve est maintenant limpide. L'eau est claire. C'est ça la bénédiction qui arrive. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole que vous avez entendue est esprit et vie. La parole te lave, la parole te libère, la parole te change, la parole te transforme. Vous allez voir quelqu'un venir à l'église, homme ou femme, comme s'il a été accidenté. Les accidentés de la vie, les blessés de guerre. Amen. Tellement que la guerre avec les esprits, les démons, t'avait défiguré. Aussi longtemps tu vas demeurer dans la parole, tu vas voir. Une semaine qui passe, 2 semaines, 3 semaines. Lavé, lavé, homme comme femme, purifié. La beauté revient, le visage revient, la taille revient, tout revient. Lavé par la parole, embelli par la parole et présenté au monde comme étant un cadeau du ciel. Amen, amen. La parole nous lave. Parce que les démons nous défigurent. La malédiction nous chardonne. Tu as 20 ans, on croit que tu as 45 ans. C'est la malédiction qui fait ça. Amen. Que la parole te lave au nom de Jésus. Que la parole te purifie au nom de Jésus. Que tu sois nettoyé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, regarde-moi bien et reviens après 2 mois me voir encore. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'aime quand je vois un homme, une femme, que la parole a lavé, que la parole a transformé, que la parole a embelli, que la parole a présenté au monde. La parole lave, la parole purifie. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je viens avec le fleuve. Je ne viens pas avec un gobelet. Je ne viens pas avec une tasse. Je ne viens pas avec un thermos. Je ne viens pas avec je ne sais pas quoi. Je ne viens pas avec une bouteille. Je viens avec le fleuve. Tu n'es pas lavé par une bouteille. Tu es lavé avec l'eau du fleuve. C'est-à-dire que quelle que soit la cause de la malédiction qui régnait sur toi, chaque fois l'eau passe de la parole. Dis à ton voisin, viens écouter la parole. C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est dans la parole de Dieu, car cette parole est esprit et vie et vérité. Amen. Mais n'oublions pas quelque chose. La malédiction ancestrale que nous devons briser ce soir, il faut que tu entres en toi-même. Peut-être tu connais ta famille, il y en a qui ne connaissent pas leur famille, il y en a qui ne connaissent pas leur père, il y en a qui ne connaissent pas leur mère, il y en a qui ne connaissent pas leur grand-mère, il y en a qui ne connaissent pas leur grand-père, il y en a qui ne connaissent même pas leur village, il y en a qui ne connaissent même pas leur pays. Peu importe. Amen. Tu es seulement un blessé de guerre. Amen, amen, amen. Mais tu vas quand même entrer dans le monde spirituel. Allez fouiller le dossier là. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, écoute ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9. On va s'arrêter là pour prier. Parole de Dieu. Il est écrit dans Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Écoute d'abord. Qu'on ne trouve chez toi. Dis avec moi, chez moi. Bon, chez toi je ne connais pas, mais moi je connais chez moi. Donc quand tu dis chez moi, toi-même, tu sais c'est où. Mais la Bible te dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu. C'est le sacrifice humain. Comment on peut brûler un enfant? Dans un pays, un village, il y avait un roi qui avait tué sa maman et qui l'avait enterrée vivante pour renforcer son pouvoir. C'est ce que les esprits lui avaient demandé. Les esprits lui avaient dit, pour que tu restes longtemps, que ton royaume demeure longtemps. Vous savez, les gens, pour se maintenir au pouvoir, se maintenir dans des postes, vous ne savez pas ce que les gens sont capables de faire. Toutes ces histoires que vous entendez des crimes rituels, vous croyez que c'est quoi? Mais c'est pour se maintenir. Mais ces gens-là, ils ne savent pas. Le sang qu'ils font couler, le ciel voit. Le ciel a compté, le ciel a noté. Toutes ces personnes qui font ces choses, elles sont en train de maudire non seulement leurs enfants, mais toute leur lignée. Même si c'est toi qui as tué, ou c'est toi qui as commandité ce meurtre, tu es dedans. Les hommes ne t'ont pas vu. Les enquêteurs de la PJ ne t'ont pas attrapé. On a seulement diffusé dans les journaux. Mais il y a un devant lequel on ne peut pas se cacher. Son œil voit du fond de la terre. Dans la forêt, vous l'avez fait. Son œil a vu l'Éternel des armées. Il rendra à chacun selon ses crimes. Vous savez, quand dans une nation, il y a trop de crimes, Dieu maudit la nation. Quand il y a trop de sang innocent, quand dans une famille il y a trop de crimes, il y a des familles qui ont commis des crimes qu'on a cachés, mais Dieu a vu. Mais les enfants, ils vont subir ce que je viens de démontrer là. Donc ce roi a fait enterrer sa maman vivante. La maman se sentant mourir, parce qu'on a commencé, n'est-ce pas, à l'enterrer vivante. Elle a parlé. Elle a maudit son fils. Elle a maudit tout le village. Elle a dit, vous n'atteindrez jamais l'âge adulte. Elle est morte. On l'a enterrée vivante. Le roi était encore jeune. Quelques temps après, il est mort. Bizarrement, on l'a trouvé morte. Sa femme est morte. Les gens ont commencé à mourir. Personne ne dépassait une trentaine d'années dans ce village-là. Ils mouraient jeunes à cause d'une parole. Et quand cette femme a maudit ce village, comme cette femme était dans la légalité avec Dieu, le ciel a acquiescé. Et le ciel a signé
Et personne ne dépassera un tel âge dans cette famille.